Le Zénith de Paris aussi a vibré vendredi dernier pour cette soirée Hexagone MMA 37. Il était encore une fois, lui, en main event et encore une fois, la foule s'était déplacée pour lui et encore une fois, il n'a pas déçu. Troisième combat pro pour Paul Denis Navarro. Troisième victoire et troisième finish. Encore une fois, une masterclass signée Paul Dena. Ça c'est du chaos. Il change dans la boîte et un crochet tonitruant. Tu passes plein pot. Waouh. Il voulait son highlight, il a eu son highlight. Paul Dena. Il l'a eu. Quel crochet. Alors, si certains se demandent pourquoi Hexagone MMA met en main event un jeune de 24 ans qui est passé pro seulement il n'y a même pas un an, on a la réponse avec ce genre de performance. Highlight sur highlight, hein. Franchement, il rentre bien dans le combat. Il met 2 knockdowns, dont un sur un beau high kick. On sent qu'il a bien travaillé son pied-point avec un Lamos. Et là, franchement, très beau KO. Hein. Moi, j'aime bien les petits crochets. Des petits crochets comme ça, franchement, moi, il m'a régalé, Paul. Il a été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, même au-dessus, même au-delà. Tu l'avais regardé le combat, Nicolas? Bien sûr. Tu étais dans la salle à ce moment-là? J'étais dans la salle, oui, j'ai regardé. Franchement, il m'a très bien impressionné et je m'attendais pas. Je pensais que le Brésilien, il va lui donner de adversité. Ouais. Mais en vrai, il a joué avec lui. Je sais pas, même il a pas pu le ramener au sol. Il a rien fait. Donc. Très bien défendu, il a très bien défendu, il a très bien contrôlé, géré, donc franchement il m'a impressionné. C'est ce qu'on va voir justement parce que là on vous a montré évidemment le KO qui arrive donc dans le deuxième round, mais il a construit petit à petit ce KO en fait Paul Dena parce qu'il y a eu plusieurs downs déjà en sa faveur dans le premier round qui a fait mal justement à son adversaire, on va les voir là aussi. Ouais. Voilà, il y en a eu plusieurs où là, la seule stratégie finalement pour son adversaire, c'est d'essayer de garder Paul Dena le plus proche de lui pour éviter justement de pouvoir se prendre ces coups-là. Hein. Et surtout que c'est un spécialiste du sol, un black belt de JJB. Donc tout ce qu'il a essayé de faire, c'est vraiment essayer de le ramener au sol et le contrôler. Mais Paul a été super intelligent, il ne s'est pas surengagé dans les échanges au sol. Dès qu'il a pu partir, il l'a fait. Parce que voilà, dans ce cas-là, l'arbitre relève les deux et Paul va dans la partie du jeu dans laquelle il est le plus à l'aise. Et là, on le voit même sur le ground and pound, il n'y a pas de surextension, il laisse rien, il n'y a pas de possibilité pour son adversaire de mettre des clés de bras ou d'aller sur n'importe quelle soumission. Il a été super intelligent et je trouve que ça a payé pour lui. Il n'a pas laissé il n'a pas laissé réfléchir. Donc, exactement. Mais c'est ça qui est fort aussi, Sacha, quand on parle de Paul Dena, qui est encore très jeune, c'est il aurait pu se frustrer aussi dans ce premier round où finalement il est proche de le finir dès le début. On se dit il va arriver à le finir, finalement il ne le fait pas. Il reste patient malgré tout aussi derrière pour arriver à construire justement petit à petit ce KO. Il ne se précipite pas non plus. Ouais, c'est une vraie qualité, je trouve, qu'il développe dans la cage, c'est qu'il a une vraie intelligence de combat, qui va trouver les failles, comme tu l'as dit, Jalito, à un moment donné où il y a une jambe qui peut se glisser, on peut croire une tentative de soumission de Santos qui est en dessous, il sort très bien. Moi, je trouve qu'il passe énormément de messages avec cette prestation. Il est intelligent dans la cage. Il y a beaucoup de gens qui doutaient de son striking. On voit qu'il a quand même des armes qui sont très fortes. Il y a ce high kick, il y a ses crochets dans la boîte qui nous rappellent un peu BSD Dariush où c'est très très proche. Il progresse tout le temps et partout. Je pense qu'il a des qualités innées physiques, tu vois, très explosif, très costaud. On le voit, il est très difficile à amener au sol. Quand Santos essaye, ça se retourne contre lui. Là, vraiment, il y a une confirmation de beaucoup de compétences MMA qui sont élevées. C'est un vrai combattant de MMA. Il y a beaucoup de mecs qui disaient qu'il était bon qu'au sol. Là, il a fait tout ce qu'il fallait. Ouais, et en plus... il a très bien, franchement, il a très bien fait parce que, comme tu l'as précisé, il pouvait finir en première round. Mais voilà, il a choisi du aller petit à petit, donc il a très bien fait parce que parfois comme moi avec Wilson, donc j'ai vu que je l'ai touché, donc je me suis dit il faut que je le mette KO, il faut que je le mette KO. Et donc j'ai commencé à pas calculer les distances, j'ai enchaîné même ces low kicks, tout ça. Qu'est-ce que ça m'a fait mal, ça m'a cassé la jambe, donc après il m'a ramené. Et voilà, lui il a bien géré, il a bien pris les distances. Parce que si on voit
qu'on peut finir le KO, tu vois, vraiment, on va aller. Mais il y a des fois qu'il peut faire semblant qu'il est touché. sûr. Voilà, et ça peut être envers. Donc, il a très bien géré. Il Bravo ne faut à lui. pas perdre la lucidité aussi dans ces moments-là. Il faut rester évidemment. Bon, après, il a pris quand même. Il n'est pas sorti indemne de cette victoire, malgré tout. Paul Dena qui a posté une petite photo sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il s'était cassé le pied pendant le combat. Alors, on verra si par la suite c'est vrai ou non, parce qu'on verra tout à l'heure. Samba Sima aussi, sur le coup, nous a dit que c'était cassé le pied et finalement, c'est qu'une entorse. On verra, mais ça pourrait, si c'est le cas, en tout cas, ça peut ralentir aussi un petit peu par la suite sa progression. Après, je ne sais pas si c'est une fracture ou. Et il est gonflé, tu vois, sur le dessus du pied gauche, en fait. J'arrive pas à bien voir. C'est sur l'orteil ou sur le pied? Ouais, oui, juste oui. Sur le dessus du pied, là, tu vois. En général, ouais, ça t'éloigne quelques semaines, je pense 6 semaines, hein, quelque chose comme ça. Après, Paul, il a la chance d'être très bien entouré et d'avoir cette maturité. Je ne pense pas qu'il va revenir, malgré son jeune âge, je ne pense pas qu'il va se précipiter dans le retour, il va prendre le temps qu'il faudra. J'espère bon rétablissement à lui, j'espère surtout qu'il n'a rien de grave. Ouais, on verra s'il donne effectivement des nouvelles plus précises dans les prochains jours. Dans tous les cas, jours. ouais, tant qu'il n'a pas eu vraiment la confirmation du médecin que c'est une fracture, Ouais. ça peut être une histoire de quelques semaines. Ouais. Parce qu'il a beaucoup combattu aussi ces derniers mois quand même, Paul Dena. Il a beaucoup enchaîné depuis ses débuts pro. On va le rappeler, il est passé pro en mai 2025 et voilà, il a enchaîné les combats depuis 3 victoires. Donc aujourd'hui 3 finishes. Il n'a jamais dépassé le deuxième round aussi, donc c'est important de le dire. C'est une KT aussi, Sacha, où il n'y a pas beaucoup de monde, mine de rien, à l'Hexagone. Donc il y a moyen qu'il puisse monter rapidement aussi jusqu'à la ceinture. Oui, clairement, parce que l'ancien champion, c'est Baris Adigüzel, qui maintenant est du côté du PFL, qui est devenu champion du PFL. C'est une catégorie dans laquelle il y a aussi des jeunes noms qui sont intéressants, qui peuvent être similaires à ceux de Paul. Il y a Corentin Tarou, il y a Nezar Bahadji de la bonne école. Les deux viennent de la bonne école à Montpellier. Il y a une belle opposition qui peut être faite. Puis après, on sait qu'il y a peut-être aussi d'autres cibles dans la ligne de mire qu'on n'a pas encore vu côté Hexagone, qui peuvent être intéressants. Mais il y a cette montée en puissance, en fait, parce que Santos, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même plus expérimenté. C'est un mec qui offrait des dangers dans la cage, qu'il a su esquiver, Paul. Maintenant, je pense qu'on va commencer à avoir vraiment des gros fights, voire des fights franco-français en fait pour lui, qui vont vraiment le certifier comme ce combattant pro qu'il faut suivre. Justement, son prochain défi, ça fait un moment qu'il l'annonce, c'est de retrouver enfin Anzor depuis leur rivalité à l'YFC. Ça tombe bien parce qu'il était dans la salle hier pour assister justement à la démonstration de Paul Dena et les deux hommes se sont retrouvés après dans la cage. Ah ouais, c'est quoi? Tu crois que je vais m'étendre? Ah, je serai, tu vas faire un sale KO. Tu vas faire un sale KO comme les autres là. Et toi, tu vas être le quatrième, tu vas dormir. Le visage contre le tatami. Frère, tu vas dormir. Ça va être très marrant. Tu sais que je vais t'éteindre. Ah ouais? Non, j'ai aucun. Non. Ah non, non, non. Arrête de stresser. Ah, je stresse pas, frère, je sors de combat. T'inquiète pas, tout va bien, je suis sûr, regarde dans mes yeux. T'es mort. Tout va bien, t'inquiète pas. T'éteindre, tu sais ça. Ok, très bien. T'as une date? Tu veux qu'on Tu fixe parles la date beaucoup, maintenant? hein. Tu parles beaucoup. Hein. Bah ouais, Tu pourquoi parles pas? beaucoup sur les réseaux. Ouais. Je t'ai laissé faire, ça fait 1 an. Tu m'as laissé faire, Je suis venu ça fait que suivre. Je viens te Ça chercher fait chez que toi. suivre. Là, t'es à la maison. Tu vois que Paul Dena, Anzor, le rendez-vous est pris dans l'Hexagone MMA. Il y avait des petits comptes à régler voilà, entre les deux. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Moi, je suis là pour le divertissement, pour le spectacle. Et ça, je suis friand, moi, quand il y a des rivalités qui datent et qui ça s'envenime, ça monte petit à petit. Forcément, ça me hype et j'espère que tout le monde va être hypé. Hein. C'est vrai Ça qu'on part en de parle, là, voilà, ça part de là. c'était ça le point de départ. On en parle depuis très longtemps de ce combat-là. Les deux se tournent autour depuis un moment. C'est ton truc, le trash talk comme ça, toi, Nicolas? Pas trop, je Je crois. pense que vous le savez, ça. Non, c'est pas mon truc. Mais du regarder du côté, oui, ça me va. Non, en tant que spectateur, Ouais. c'est bien. En plus que ça se parle pas du moi, donc. Oui, c'est ça. ça me Quand t'es dérange pas pas. concerné, plus ça te fait sourire voilà, quand tu regardes ça de l'extérieur. On ne sait pas trop, d'ailleurs, Sacha, quand est-ce que va se faire ce fight. A priori, ça dépendra aussi peut-être de la santé de Paul, mais a priori, ce sera le prochain combat pour Paul Dena. C'est quand même assez ouf. Hein. En plus, c'est une question de catégorie de poids, parce qu'il me semble qu'Anzor, il combat beaucoup en 66. Donc, il y en a un des deux qui va devoir faire un pas vers l'autre avant de se mettre dedans dans la cage. Pourquoi pas un catch Un catchweight, c'est la 63, quelque chose comme ça. En tout cas, Anzor, pour ceux qui ne savent pas, il a quand même performé dans une autre organisation, qui est l'AEC, etc. Il a aussi beaucoup de finish. Il y a cette rivalité, et puis il y a quand même aussi un défi sportif. Tu vois, Anzor, c'est un mec qui a été pro avant Paul Dena, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se sont pas rencontrés. Ça peut être vraiment une très belle histoire, surtout quand on voit l'évolution d'Hexagone et l'évolution de Paul en tant que combattant. C'est peut-être le bon moment d'avoir ce gros main event et ce gros choc franco-français.